Salut les gars, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Kenshi Wadio. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo review de figurines venant de JD World. Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, je vous mets le lien en description. Je ne vous fais pas l'unboxing vu que c'est une commande de ma compagne et qu'elle a déjà ouvert la boîte. Mais je vais quand même vous présenter le packaging et son contenu. Puis on va enchaîner sur leur intégration dans notre collection. Sur cette commande, elle a donc reçu deux bandes presto. La Treasure Cross World Journey de Vivi, One Piece donc, et la Amazing Heroes de Shota Aizawa de Boku no Hero Academia. Commençons par la Shota. Le packaging est pour le coup assez classique. On peut voir la figurine sous différents plans, ce qui est pas trop mal quand on n'a pas forcément la visu en vitrine. Donc là, juste avec le packaging, on sait à peu près ce qu'on achète. Pour ce qui est de Vivi, c'est déjà plus intéressant. En fait, ceux qui ne le savent pas, cette gamme Treasure Cruise s'appuie sur le jeu mobile du même nom et qui recense la plupart des personnages de One Piece, dont certains d'entre eux se retrouvent avec des tenues inédites. Là, visiblement, il s'agit de tenues tout droit sorties de films de baston sur l'histoire de l'Empire chinois et on a Vivi et Rebecca. Ma compagne a pris Vivi et moi Rebecca, qui devrait arriver dans quelques semaines. Avant ça, dans cette gamme, on a pu voir des cow-boys, des mousquetaires et des samouraïs. Et ensuite, ils vont nous mettre des tenues de Sherlock Holmes et là, récemment, ils ont annoncé les contes de Mille et une nuits. Maintenant, pour ce qui est des reviews des figurines, car c'est quand même le plus intéressant, commençons par notre petit Aizawa. Pour ce qui est de la tenue et son aspect global, on a du simple et efficace. Le mec tout en noir dans l'animé, donc il n'y a pas besoin de s'embêter. Les ombrages sur du noir, ça fait quoi? Ça fait du noir. Pour les autres parties, par contre, ça manque clairement d'ombrage. Mais bon, on a juste les boucles de ceinture, son écharpe et les quelques bouts de peau qu'on peut voir. Donc c'est une partie très infime de la figurine. Ça peut passer. Par contre, ces lunettes font méga cheap, c'est dommage. Le regard, par contre, il est dingue. Si tu le mets qui fixe dans ta direction, tu sens que c'est perçant et ça va super bien avec le perso. En règle générale, ce mec, il n'est pas là pour rigoler. C'est pas le plus gros des blagueurs. Et là c'est pire encore. Ensuite, on a quelques jointures apparentes, mais on ne va pas leur reprocher. C'est ce qu'il faut pour avoir un minimum de dynamisme. Ils ne peuvent pas faire ça en un bloc, c'est compliqué. En parlant de dynamisme, c'est vraiment top. Les sculpteurs savent vraiment faire maintenant. Les plis des vêtements sont super réalistes, les mouvements de l'écharpe et de la chevelure donnent vraiment une sensation de mouvement. Les tendons sur les doigts sont super bien finis. On sent vraiment la détermination du mec comme il agrippe ça. Je vous fais une petite comparaison avec quelques autres persos de la licence maintenant. J'invite donc Deku et Bakugo à la barre. Toujours la même gamme du coup pour ces précédentes figurines. Bon, soyons francs direct, je préférais avant. Pour moi, ce sont des tueries ces deux-là. Mais aussi, on a bien plus de relief du fait de leur costume aussi. Le détail des gants de Bakugo en grenade, les bottes de Deku, c'est un travail de fou. Pour ce qui est d'Aizawa, il a une combi. On va pas dire qu'elle est moulante, mais en tout cas, elle est très lisse et sans accessoires, donc forcément moins de relief. Mais l'intérêt de cette figurine, elle est clairement dans la présence du personnage, et juste ça, c'est une grosse réussite. Réussir à donner tant de dynamisme sur un personnage normalement très posé, sans dénaturer sa personnalité, c'est un très joli tour de maître qu'a réussi le sculpteur, c'est exceptionnel. Laissons de côté notre bel homme ténébreux et attardons-nous maintenant sur cette mignonne petite Vivi. Déjà, mon premier ressenti quand je la vois, c'est qu'au niveau de la pose, du regard, on retrouve vraiment la Vivi de l'anime. Elle a beau avoir une posture de combat, on sent qu'elle est bienveillante, qu'elle n'a pas forcément envie de blesser, qu'elle a la classe et qu'elle est digne, ça j'adore. Pour la peinture, par rapport aux autres gammes de bandes presto, on est sur quelque chose de pas exceptionnel, je trouve. Les couleurs sont convaincantes, le rouge et le doré sont une belle référence à la Chine. Aucun doute dessus, ses cheveux bleus sont bien caractéristiques de Vivi, aucune chance de se tromper. Mais la robe est trop brillante, trop en aspect plastique, on n'a pas le sentiment d'avoir du tissu, et normalement ça, beaucoup savent le faire, même sur des figurines de cette gamme de prix là. Là encore sur cette figurine, on a des jointures très visibles, mais comme je le suggérais avec Aizawa, c'est propre aux figurines dynamiques. À ce prix là, on ne peut pas tout avoir, il faut en être conscient et savoir l'accepter. C'est d'autant plus visible sur des couleurs unies et vives comme ça par contre. Sinon le doré est bien réussi, après on voit quand même que ça manque d'ombrage, mais dans son ensemble, ça donne du cachet. Sinon, tout comme Aizawa, dynamisme au top.
La chevelure dans le vent, j'adore. La robe qui flotte, qui suit le mouvement de la jambe, j'adore. L'accessoire dans la main, c'est une super idée. J'ai fait ma petite recherche avant de faire la review et ça s'appelle un Shen Biao apparemment. J'aurais appris un truc et peut-être vous aussi. Pour reproduire la corde, ils ont pris un fil transparent et ma foi ça rend bien. Par contre attention car la corde c'est pas fixé de base. C'est pas fixé de base et ça va être à vous de l'accrocher sur le doigt. Et apparemment ça n'a pas été chose aisée. Hein. On voit d'ailleurs qu'elle n'a pas réussi à bien tendre comme c'était galère. Voyons maintenant quelques autres figurines à côté pour comparer ça. On prend donc d'un côté une autre figurine de Vivi de la gamme DX Girl Snap Collection qui est un équivalent des DXF Grand Line Girls qu'on peut avoir maintenant. Et un autre personnage, Reiju, mais exactement de la même gamme que Vivi qui est sorti bien plus tôt. J'ai choisi cette Vivi car on a aussi du dynamisme sur la chevelure et les vêtements. Au niveau de la dorure, on a sensiblement la même chose, mais au niveau de l'aspect des vêtements, on a quelque chose de bien plus lisse et mat, et donc de plus réaliste pour moi sur cette plus petite figurine. Donc sur une gamme de prix équivalent, vous voyez qu'on a deux résultats plutôt différents, donc pour le coup, je ne pourrais pas vous en conseiller une plutôt que l'autre. Ça va vraiment dépendre de vos goûts et de vos attentes en termes de collection. Perso, j'aime les deux, mais vu que j'ai pas trop d'affection pour Vivi, c'est pour ça que j'ai préféré acquérir celle qu'on voit dans le manga avec la vraie tenue d'Alabasta. Et que sur cette gamme-là, j'ai préféré prendre Rebecca et même Reiju. Et ma compagne s'est laissée tenter par Vivi, vu que c'est un perso qu'elle kiffe bien. D'ailleurs, pour la comparer à Reiju, vous pouvez voir que les deux vont très bien ensemble. Encore une fois, j'ai une préférence pour l'aspect global de Reiju, notamment sur le rendu mat des vêtements. En plus, vu qu'à chaque volume de cette gamme, il y a toujours une fille, à part pour Sherlock Holmes, il y a moyen d'avoir une case sympa dans votre vitrine avec un ami cowboy, Reiju mousquetaire, Hancock samouraï, les deux guerrières chinoises et Koala en guerrière de conte des 1001 nuits. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour de ces deux figurines et si vous me le permettez, je vais aller les ranger à leur place et vous montrer ce que ça donne une fois exposées. Elles sont maintenant exposées avec une bonne partie des figurines de ma compagne. Et comme vous pouvez le voir, elles vont très bien avec la plupart des gammes de figurines de la marque, vu qu'elle est pile dans la moyenne en termes de taille. Banpresto ne communique pas sur les échelles, mais quand on voit la Nami Mega House à côté, on peut supposer que c'est du 1/8, ce qui est très correct. Voilà, c'est tout pour ces figurines pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez un commentaire pour me donner vos avis, ça m'intéresse. Laissez aussi un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, je vous dis à très vite, bye!